Et il a trouvé le trail vraiment magnifique, très alpin, très joli. Je savais que son objectif, c'était pas de gagner, il est venu que pour participer, pour s'entraîner pour l'ultra-trail. C'est vrai que le fait de gagner, c'était un bonus. Il va revenir l'année prochaine avec une petite équipe de Portugais. Voici donc les réactions à chaud sur la ligne d'arrivée du grand vainqueur après un effort qui aura duré 4h35 minutes précisément. Le Trail des Hauts-Forts est une compétition internationale qui se déroule au cœur du massif du Chablais entre Morzine et Avoria. Un site idéal avec des dénivelés positifs de 1700 à 3200 mètres. Présentation de ce parcours à plusieurs niveaux. Au vu effectivement du dénivelé et puis du parcours, c'est vrai que c'est un parcours technique, exigeant, notamment le grand parcours, enfin le petit aussi, mais je veux dire le grand parcours, il y a la longueur, hein, c'est quasiment un marathon en montagne, hein, plus qu'un marathon en montagne. Il est très bien parce qu'il est roulant par certains aspects, parfois on est à 2 km/h parce qu'on est vraiment sur des lignes de crête et on marche, enfin moi je marche à mon modeste niveau, et puis il y a des petits vis à la fin, là on arrive à avoir hop, faut remonter. Il est très technique, il est magnifique. Après le col de Cou, là, les Hauts-Forts, c'est absolument magnifique. C'est très beau parcours, un des plus beaux que je connaisse. Tous ces facteurs valorisants en font une course de plus en plus reconnue. Il n'y a qu'à se pencher sur le nombre de participants en croissant d'année en année. Une renommée telle que le nombre d'inscriptions est aujourd'hui limité. On était à peine plus de 200 inscrits il y a 5 ans sur la première édition du Trail des Hauts-Forts. Et aujourd'hui, on avait une limite à 400 inscrits qu'on a atteint 3 jours avant l'événement. Donc oui, un beau succès. On est assez satisfait du succès que ça peut avoir. En tant qu'organisateur, c'est plutôt bien. Participation à tous les niveaux. Le succès et la force du Trail des Hauts-Forts passent aussi par la participation de plus de 60 bénévoles qui viennent prêter main forte dans tous les domaines. Il faut bien les attraper les numéros. Et le temps avec. On encourage un peu les coureurs, ils sont contents, puis on leur dit un petit mot, et ils posent des questions par rapport au ravitaillement par exemple. Et puis le paysage est magnifique aussi, donc on en profite. C'est un poste de contrôle uniquement. Enfin, on a vu l'organisation et les moyens qu'ils ont mis quand même un petit ravitaillement. L'essentiel c'est d'arriver. Voilà. Tout peut arriver jusqu'à la fin, il reste encore une vingtaine de kilomètres. Donc Les gens sont gentils, toujours le sourire. La présence du secours en montagne est obligatoire, non seulement par sa connaissance du terrain, sa réactivité d'intervention. Ses membres sont ainsi disséminés tout au long du tracé entre Morzine et Avoria. On peut intervenir à plusieurs, on est tous formés pour pouvoir intervenir sur des accidents de montagne. Et puis on se situe sur les zones, s'il y a des zones à risque, on se met sur des zones à risque et sur des zones bien privilégiées où on peut sécuriser. C'est un dispositif important, on est quand même plus d'une trentaine de personnes à s'occuper des postes. Mais le secours en montagne ne s'arrête pas qu'aux missions d'urgence. Le Trail des Hauts-Forts, c'est aussi le côté humain, si important dans ce type d'épreuve. On est tous coureurs, on sait tous dans tous les cas que ça fait toujours très plaisir d'avoir quelqu'un qui nous donne un petit mot, qui nous encourage, qui nous dit allez vas-y. Ou même faire comprendre à certains qui sont un peu dans le dur que là ils vont profiter de beaux paysages, ils vont avoir des paysages grandioses. Magnifique paysage, n'est-ce pas ? Le succès de cette épreuve réside évidemment dans la beauté du site, au potentiel si large, qui laisse d'infinies possibilités afin de rendre l'expérience encore plus belle. Alors ça fait 3 ans qu'on n'a pas modifié le parcours, on a trouvé une formule qui marche assez bien, qui plaît aux participants. On peut imaginer qu'à l'avenir on peut peut-être augmenter la distance, trouver d'autres difficultés pour faire un peu plus long, un peu plus dur et pour faire des formats d'épreuves que recherchent aujourd'hui encore plus les participants. Un coureur ne peut rien sans ses supporters parce que les supporters supportent nos humeurs, notre alimentation, nos entraînements. Enfin bref, merci les supporters. Salut Lucien. allez, à tout à l'heure. Et maintenant, le Fornet, il y a plus de 10 mètres à monter là. Et pour définir de la meilleure manière qu'il soit ce Trail des Hauts-Forts, rien ne vaut le témoignage.
Ouais, je l'ai fait l'an dernier. Comme aujourd'hui, il y avait un temps magnifique, c'était formidable et c'était magique. J'ai vu des choses géniales, un peu de douleur de ci, de là, le col de cou, difficile quand on voit qu'il y en a 200 devant nous. Mais c'était magnifique, une expérience inoubliable. La preuve, c'est que j'ai recommencé. Les gens retrouvent le contact avec la nature, courir en sentier, courir en montagne, donc c'est un véritable engouement. Bonne continuation. Ça roule. C'est la vie de château. Pour finir, la parole est au grand vainqueur de l'épreuve de ce Trail des Hauts-Forts 2013. Fantastique. Le panorama fantastique. Fantastique. Incroyable.